Thomas, l'enseignant au cœur voyageur, avait traversé les mers pour s'ancrer dans le sol rouge de l'Afrique. Il était arrivé avec ses valises chargées de livres et d'espoir, mais aussi de cette appréhension qui serre le cœur de ceux qui s'aventurent loin de chez eux. Les premiers matins, Thomas se réveillait au chant des coqs et aux premières lueurs de l'aube, qui glissaient à travers les interstices de son logement de fortune. Il observait les villageois commencer leur journée, leurs silhouettes découpant contre le ciel rosissant, et il se sentait étranger, un point blanc dans un tableau aux teintes vibrantes d'encre et de terre. Son premier jour devant la classe fut un mélange de regards curieux et de sourires timides. Les enfants le dévisageaient, intrigués par cet homme dont la peau n'avait pas la couleur du café, mais celle du lait. Thomas, avec son français hésitant, tentait de construire des ponts avec des mots maladroits. Mais c'était son regard sincère et ses gestes doux qui parlaient le plus. Les semaines passèrent et chaque jour était une leçon d'humilité. Thomas apprenait à vivre sans l'eau courante, à apprécier le repas simple de manioc et de poissons séchés, à écouter plutôt qu'à parler. Il découvrait la valeur d'un sourire, la richesse d'un partage et la force d'une communauté soudée par les liens invisibles de l'entraide. Il y eut des moments de doute où la solitude pesait lourd sur ses épaules. Des soirs où il se demandait si le fossé culturel n'était pas trop grand pour être comblé. Mais chaque fois, un geste, un mot, une invitation à un mariage ou à une naissance le ramenait vers ses nouveaux frères et sœurs. Thomas ne s'intégra pas par la danse ni par les chants, mais par les histoires qu'il partageait le soir, par les jeux qu'il inventait pour ses élèves, par les remèdes qu'il apprenait des guérisseurs, par les conseils qu'il donnait pour les cultures lors des saisons pluvieuses. Et un jour, sans qu'il ne s'en rende compte, Thomas devint un pilier du village. Les anciens venaient le consulter, les mères lui confiaient leurs enfants et les jeunes hommes lui demandaient conseil sur la vie et l'amour. Il était devenu le plus africain des Blancs, non pas parce qu'il avait changé de couleur, mais parce qu'il avait tissé son âme à celle du village. La moralité, l'intégration est un voyage du cœur. Elle ne se mesure pas aux kilomètres parcourus, mais aux liens tissés. C'est dans l'échange sincère et le respect mutuel que l'on trouve sa place, peu importe la terre sous nos pieds. Cette histoire de Thomas est un hommage à tous ceux qui, par les différences, trouvent une famille loin de leur foyer. Elle est une ode à l'humanité partagée, à la beauté de l'union des cultures et à la richesse infinie que procure l'ouverture d'esprit. À bientôt.